Salut à tous, je vous retrouve cette fois-ci sur le salon Tudor et je suis toujours au salon Watches and Wonders Geneva 2024 pour vous parler donc de la marque sœur de Rolex et de deux nouveautés qui moi m'ont emballé. Cette édition 2024 est consacrée par Tudor à sa Black Bay, cette montre de plongée, rappelez-vous, qui apparaît pour la première fois en 2012, dessinée par Davide Cerato et qui depuis est devenue très probablement le best-seller, pour ne pas dire le pilier incontournable du catalogue Tudor. Donc cette année est véritablement dédiée à la Black Bay avec trois nouveautés. Une version tout or jaune, boîte, bracelet or jaune, cadran, lunettes vertes, dont je vous parlerai dans un article ultérieurement, mais surtout de deux versions qui moi m'ont fait craquer. La première d'entre elles, c'est une Black Bay Tudor en 41 mm de diamètre, qui est une nouvelle interprétation de ce best-seller qui se caractérise par une lunette tournante équipée d'un insert noir en aluminium avec marquage gris-blanc, un cadran noir bombé soleillé avec des marquages également argentés et un bracelet au choix entre un bracelet 3 maillons rifté, un bracelet de type jubilé 5 maillons ou encore un bracelet caoutchouc, les uns comme les autres étant fermés par une boucle déployante. Ce qui est important de noter, outre l'esthétique vraiment flatteuse et très réussie du modèle, c'est d'une part que cette nouvelle livrée est une montre certifiée Master Chronometer et dont le mouvement est certifié chronomètre par le COSC. Alors la certification Master Chronometer, je ne rentre pas dans le détail, vous trouverez sur le site toute une série d'informations dessus, mais c'est la certification aujourd'hui, certification indépendante, la plus exigeante du marché, qui valide notamment la résistance du modèle au champ magnétique et son étanchéité, mais également sa précision. Cette nouvelle Tudor Black Bay 41 affichant une précision dans une marge de tolérance comprise entre -2 et +2 secondes. Ça, c'est le premier point à retenir. Le deuxième point à retenir, et c'est aussi un aspect extrêmement important pour vous, pour moi, amateur de montres, c'est que cette nouvelle Black Bay bénéficie d'un rapport qualité-prix remarquable, avec, alors je lis mes petites notes pour ne pas vous dire de bêtises, un prix qui s'étale entre 4 260 € pour la version sur bracelet caoutchouc noir et 4 580 € pour la version sur bracelet acier 5 maillons de type jubilé. On est, enfin, certification Master Chronometer oblige sur une garantie internationale de 5 ans. Une petite précision avant de passer à mon deuxième coup de cœur Tudor, c'est que cette nouvelle Black Bay 41, je vous invite à la passer au poignet parce que quand j'ai su qu'elle était en 41 mm, je me suis dit qu'elle allait être probablement un peu trop grande pour moi. Je l'ai passée au poignet, elle est top. Donc allez l'essayer en boutique, vous allez craquer. Donc deuxième coup de cœur maintenant, c'est la nouvelle Black Bay 58 GMT que la marque vient de dévoiler. Vous vous rappelez très probablement, il y a 2 ans, on a eu la Black Bay 58 caractérisée par un boîtier de 39 mm de diamètre, un bracelet rifté ou caoutchouc. Elle revient aujourd'hui en une version GMT hyper sympa. Alors pourquoi je l'adore, c'est parce que d'abord, elle conserve ses mensurations très contenues, qu'elle affiche une des rares complications que je trouve utiles au quotidien dans l'horlogerie, à savoir la fonction GMT, mais que la mise en œuvre de cette pièce est esthétiquement superbe. Alors, elle est également certifiée Master Chronometer, garantie 5 ans, mais c'est du côté de son cadran et de sa lunette qu'elle fait mouche. On a tout d'abord une lunette bicolore noir et bordeaux qui rappelle évidemment les lunettes Coke de Rolex, mais surtout, et c'est là où Tudor va au-delà de ce que nous fait Rolex, c'est que tous les marquages et graduations nous sont livrés dans une teinte légèrement dorée, très jolie. Elle est justement reprise, cette teinte dorée, du côté cadran avec un aiguillage et des marquages de type doré qui confèrent au modèle mais une allure vintage de première qualité. La séduction joue pleinement. Son cadran donc est, comme sur la version précédente, bombé en périphérie, orné de marquages alors minimalistes en version dorée, cette teinte étant également celle des aiguilles, et on a une aiguille GMT hyper sympa avec une extrémité en forme snowflake qui est évidemment reprise par l'aiguillage principal de la montre. Donc je vous l'ai dit, elle est certifiée Master Chronometer,
comme la version 41, et on la retrouve sur 2 bracelets au choix. On a un bracelet 3 maillons de type rifté et un bracelet caoutchouc. Voilà, son prix s'établit à 4 630 € sur bracelet acier rifté et à 4 420 € sur bracelet caoutchouc. Le rapport qualité-prix est là encore top, et surtout si on prend en compte le rapport qualité-prix design. Voilà. Voilà mes 2 coups de cœur Tudor. N'hésitez pas à me faire part, vous, de vos réactions, de vos commentaires. Et je vous dis moi à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!